Salut mon pote, comment ça va? Dans cette vidéo, nous allons faire des exercices bonus de grammaire à propos de la place des adjectifs. Alors, le premier exercice, tu peux mettre la vidéo en pause ici, lire les phrases et cocher les cases ici. Tu dois dire si les adjectifs de couleur, enfin, tous les adjectifs sont avant ou après le nom. Ok? Tu peux mettre en pause ici. C'est bon? Alors si c'est bon, on regarde. Ton ami irlandais, c'est ce bel homme brun? Non, c'est le premier homme à droite, avec un grand pull vert et un pantalon large. C'est un homme gentil et sympathique. Alors les adjectifs de couleur, eh ben, un homme brun, un pull vert. Je vois bien que les adjectifs de couleur sont après le nom. Ami irlandais, irlandais c'est la nationalité, donc ami irlandais après le nom. Adjectif de qualité, gentil, sympathique, eh ben, c'est un homme gentil, un homme sympathique, donc après le nom. Quelques adjectifs courts, beau, grand, comme ça là, c'est ce bel homme brun, non. Ce grand pull, donc c'est bien avant le nom. Et les adjectifs numéros comme premier, deuxième, troisième, bien sûr toujours avant le nom, ce premier homme à droite. Ok? Très bien. Alors, on peut commencer les exercices de pratique. Tu peux, dans les phrases ici, placer l'adjectif au bon endroit. Donc, par exemple, long, tu dois choisir est-ce que je dois mettre long ici ou là? Il a les longs cheveux ou il a les cheveux longs. C'est bon? On regarde. Il a les cheveux longs. Le français n'est pas ma langue maternelle. J'habite dans une grande ville. Pourquoi tu portes toujours des vêtements blancs? Tu veux un deuxième enfant? Il étudie les sciences sociales. So what you can see here is what we have studied in the course, meaning that most adjectives are always after the noun, but some specific short quality adjectives like grand, petit, etc. are placed before, and numbers as well. Okay? Exercice numéro 3. Écris les phrases avec l'adjectif, comme dans l'exemple ici. C'est bon? On regarde. Tu aimes ma chemise verte? C'est du cuir italien. J'habite dans le 13e arrondissement. C'est une belle voiture. Je n'aime pas le café sucré. Très bien. Écris les descriptions avec les adjectifs. Donc par exemple ici, gros blanc, c'est un gros chat blanc. Donc A, B, C, D, ce sont tous des chats. Hein. Ce sont des chats. Vas-y. Eh bien, bien sûr, c'est un petit chat noir. Sorry, here my mistake should be chat avec un T, right? Sorry for the typo here. C'est un petit chat noir. C'est un chat maigre et gris, les deux derrière. C'est un vieux chat orange. Très bien. Exercice 5, c'est exactement la même chose. Tu fais la même chose. C'est une dadada, c'est une blablabla, c'est un blablabla. C'est bon? On regarde. Donc bien sûr, c'est une robe, une jupe, un bus et une maison. Donc c'est une longue robe rouge, c'est une jupe courte et rose, c'est un grand bus bleu, c'est une vieille maison grise. Très bien.
Exercice numéro 6, mettre les mots dans l'ordre logique. C'est bon. On regarde. Il porte un grand manteau. C'est sa 4e bière. Nous connaissons la bonne réponse. Il déteste la musique classique. Nous faisons un gâteau sucré. Elle porte une longue robe. Il vend ses vieux vêtements. Ma sœur est une personne normale. Très bien. Exercice 7, compléter la carte postale. Donc ici, il faut remplir les trous avec le nom et les adjectifs. C'est bon? Salut Alexandre, je suis en vacances dans une petite maison blanche au bord de la mer. C'est la maison de ma grande sœur. Hier, nous avons fait une grande fête avec ses amis. J'aime beaucoup son collègue Marc. C'est un homme gentil et sympa. Aujourd'hui, nous allons visiter un vieux château. Je rentre demain. Bisous. Ça va? C'est un sujet un peu spécial. To be honest, that's a very special topic because sometimes whether to put an adjective before or after can seem very arbitrary and you can feel like there's no logic, which is kind of true in a way. But don't despair about this. I promise it will be like, if now it still seems a bit difficult, I promise it will become easier and easier and more natural, especially if you when you follow the course, if you really do seriously the exercises, like listening to the external resources, how people speak, repeating after them, etc. This will really become more natural for you very quickly. Ok? Très bien. Ciao mon pote.